Bonjour, très chers fidèles. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes à notre émission dénommée Mon moi dans le Seigneur. Et nous sommes à l'église Ambassade de la Grâce. Et ici, nous avons notre pasteur, l'apôtre Samassi, qui est le leader de l'église de l'Ambassade de la Grâce. Shalom, papa. Shalom, mon fils Yahou. Comment ça va ce matin? Très bien, papa. J'espère que ce matin, Dieu nous fera grâce et sa faveur sera sur notre vie. À tous ceux qui nous reçoivent depuis Internet, que Dieu vous bénisse et que ce matin, le Seigneur fasse énormément grâce. Amen. Et papa, nous démarrons l'année 2025 avec le premier mois, qui est le mois de janvier. Qu'est-ce que nous devons savoir plus dans ce mois pour bien entamer le mois? Vous savez que le mois de janvier est le mois qui démarre l'année 2025. Voilà, nous commençons l'année avec le mois de janvier. Et ici, à l'église d'Ambassade de la Grâce, on a décidé de s'orienter selon la pensée du Seigneur, selon la pensée de Dieu. Nous avons consulté Dieu et nous avons reçu la prophétie concernant le mois de janvier. Et du coup, ici à l'église Ambassade de la Grâce, le mois de janvier pour nous est décrété le mois d'Alpha, qui veut dire le mois du commencement. Vous devez savoir que même dans la parole de Dieu, il est écrit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement était la parole de Dieu. Et dans la vie, tout commence un jour. La foi commence un jour. La rencontre avec Jésus commence un jour. Et un jour, l'homme arrive à donner sa vie à Christ. Donc, vous dites que le thème de l'alpha, le commencement, est un principe divin devant Dieu. Dieu considère les principes du départ. Parce que celui-même qui n'a jamais commencé ne peut jamais dire je suis arrivé. Pour espérer arriver un jour, il faut avoir ce qu'on appelle l'audace de pouvoir démarrer. Donc, déjà, ce mois de janvier est décrété pour nous le mois de l'alpha, qui veut dire le mois du commencement. Et ceci est très important pour tous les enfants de l'église Ambassade de la Grâce. Merci, papa. Et nous voulons savoir encore plus pour ce mois de janvier. Quels sont les enseignements que vous pouvez nous donner et aussi pour l'avancement de l'église? D'accord, mon fils, tu es béni. Amen. Nous voulons déjà entrer dans le sujet en question concernant ce mois de janvier. Comme on a dit ici que le mois de janvier a été décrété le mois alpha, qui veut dire le mois du commencement. Et vous devez savoir, comme thème principal même de ce mois de janvier, qui est les grands pas dans la vie de l'être humain. Les grands pas à poser afin d'ouvrir son année 2025. Les grands pas à poser afin d'expérimenter la main de Dieu en cette année 2025. Donc du coup, dès le mois de janvier, nous voulons amener quelqu'un à poser des pas, des grands pas, qui vont l'aider à vaincre 2025 et à rendre témoignage de la gloire de Dieu. Pour commencer, retenez que l'homme d'abord est le résultat de ses semences. La Bible même dit que ce qu'un homme aura sémé, aussi il le moissonnera. Donc, tu ne peux pas échapper à tes semences. Ce n'est pas possible. Tu seras forcément le résultat de tes semences. Dès le mois de janvier, tout ce que tu vas s'aimer, c'est ça que tu vas récolter jusqu'en décembre. Nous voulons aider quelqu'un à s'aimer de bonnes choses afin d'expérimenter la main de Dieu. Pourquoi? Parce que même si Dieu est ton Seigneur et ton Dieu qui te conduit, tu n'échapperas pas à tes semences. Si Dieu t'aime, il t'envoie son esprit, il t'envoie sa parole pour t'aider à marcher dans les voies divines. Et la voie divine t'aide à semer de bonnes semences. C'est de bonnes semences plus tard qui vont produire des résultats en 2025. La Bible déclare que ce n'est pas Dieu qui a dit à Abraham d'aller vers Agar pour faire un enfant Ismaël. C'est Abraham et Sarah se sont mis d'accord. Ils sont allés faire un enfant avec Agar. Mais ça crée des problèmes dans le foyer d'Abraham. Et plus tard, il était obligé de renvoyer son fils. Comment est-ce qu'un homme peut le faire? Mais quand on n'écoute pas Dieu, quand on ne sait pas semer de bonnes choses, à la fin, on finit par récolter les mauvaises choses. Nous voulons aider plusieurs personnes en ce début d'année à poser des grands pas, comme de bonnes semences qui vont les aider à ouvrir le ciel et à vaincre 2025. Pour cela, on va aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome 30, à partir du verset 15. Que nous dit la parole de Dieu ici, mon fils Yahou? La Bible dit, voyez, ici c'est Dieu lui-même qui parle, créateur des cieux et de la terre, celui qui peut bénir et élever, qui fait toutes choses. Lui-même s'adresse à la création. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voyez, je place aujourd'hui devant vous un côté la vie et le bonheur, de l'autre côté la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis?
Dieu dit, je place devant toi deux chemins. Le chemin de la vie qui va produire le bonheur et le chemin de la mort qui va forcément produire le malheur. Ça veut dire ici que Dieu dit que je mets devant toi deux chemins. Le chemin de la vie et de la mort. Mais si tu fais le grand pas, le bon pas vers le chemin de la vie, tu auras le bonheur. Mais malheureusement, si tu fais le mauvais pas, le mauvais grand pas vers la mort, tu auras le malheur. Donc, le pas que l'on va poser en 2025, dès ce mois de janvier, a déterminé sa joie ou ses malheurs en 2025. 2025 est une année qui peut être une année de grâce pour quelqu'un, une année de gloire, une année d'élévation. Ça va dépendre des pas que l'homme va poser. Et justement, ce matin, mon fils Yao, quels sont ces grands pas que l'homme doit poser dès ce mois de janvier, afin de vaincre janvier et 2025 et d'expérimenter la main de Dieu? J'ai dit ici que les 12 mois de l'année ne sont pas des amis, ce sont des adversaires. Chaque mois vient avec ses problèmes, avec ses fatigues, avec ses défis. L'être humain a appelé à vaincre les 12 mois avant de rendre témoignage de la gloire de Dieu. Alors, les grands pas que je vais te citer ce matin vont t'aider à vaincre. Si tu entends ma voix, dis-moi Amen et tu reçois la maison de Dieu. Amen. Le premier grand pas que l'homme doit poser, c'est quoi? Écoutez-moi très bien. Nous parlons du départ. C'est vrai. Quand on parle du départ, la Bible dit que le départ n'est pas la fin. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Mais un bon départ est un avantage que quelqu'un peut avoir. Dans la vie, les avantages nous aident à aller plus vite. Parce qu'un avantage est quelque chose qui te met en avance, qui te met au-dessus. C'est une faveur que tu as. Au temps de Marthe et Marie, il y avait plusieurs sœurs qui perdaient leurs frères, comme Lazare décédé, leur frère est mort. Mais comment est-ce que leur frère Lazare devient la vie? La Bible dit, bien vrai que Lazare décède, mais elles connaissaient Christ. Elles connaissaient Jésus de Nazareth. Donc le fait qu'elles le connaissaient leur a permis d'avoir l'avantage sur la mort. Et Lazare est revenu à la vie. Les grands points qu'on va citer sont comme des avantages qui vont vous aider à vaincre en 2025. Le premier grand pas à poser en cette année 2025, le mois de janvier, pour espérer expérimenter la main de Dieu, c'est de quoi? C'est d'abord la prise de décision. Alléluia. Amen. La prise de décision peut aider quelqu'un à voir l'avenir, peut aider quelqu'un à expérimenter la main de Dieu, peut aider quelqu'un à jouir du bonheur et à voir ses prophéties se réaliser. La prise de décision. La Bible dit dans Job 22, 28, à ta décision, à ta résolution répondra le succès. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. À ta décision, à ta résolution va répondre le succès. Le succès, c'est la réussite. Et la lumière est le règne de Dieu. Donc, ça veut dire que le bonheur peut arriver à la vie de quelqu'un. La gloire peut arriver. La paix peut arriver. La joie peut se manifester. Le règne de Dieu peut descendre dans la vie de quelqu'un. Mais d'abord, il te faut décider. Savoir décider. Un homme doit décider pour sa destinée, doit décider pour sa vie, doit décider pour sa paix, doit décider pour sa santé, doit décider pour ses enfants, doit décider pour son avenir. Ne peut pas rester là à s'asseoir, rester là à s'inquiéter, à se lamenter, se soucier, ça ne changera pas. Le monde a besoin des gens qui savent décider. La gloire est là, elle est devant toi. La destinée, elle est devant toi. La vie éternelle est devant toi. La réussite est devant toi. 20 tes adversaires, tes défis sont devant toi. Mais d'abord, à la base, il faut décider. La Bible dit que à ta décision va répondre le succès. Ça veut dire, toutes ces personnes aujourd'hui qui règnent dans la gloire, qui voient la vie avancer, au départ, ont eu l'audace de savoir décider. Dans la vie, on ne s'assoit pas pour dire que forcément un jour, ma vie va aller de l'avant. Je sais qu'un jour, forcément, les choses vont finir par s'arranger. Non. Qu'est-ce qui va changer? Rien ne change. Qu'est-ce qu'un jour, tu décides que ça change. Et ainsi, ça changera. Si tu es assise, tu es assis, tu penses que bon, un jour, forcément, le malheur va s'arrêter. Un jour, forcément, mes ennemis vont baisser les bras. C'est que tu ne fasses rien, tu ne verras rien s'accomplir. Au contraire, ils vont continuer à te persécuter, à t'attaquer, et à la fin, tu quittes la terre sans rien réaliser. La Bible déclare que depuis la chute d'Adam et Ève, le diable s'est mis à nous attaquer, sans relâche, sans se reposer, sans repris. Mais Dieu n'est pas resté au ciel pour dire que les hommes, je sais qu'un jour le diable va vous arrêter, il va s'arrêter d'attaquer. Je sais que les démons vont arrêter de vous persécuter. Le diable ne te fatigue pas pour détruire. Il est là pour détruire. Il est venu pour nous tuer et égorger. Il ne s'arrête pas. Les sorciers ne sont jamais fatigués de faire la sorcellerie. Ils vont continuer. Ils vont continuer. Parce qu'un matin, tu décides de te lever. C'est alors que tu mettras fin à les œuvres. Et Dieu a dit au ciel, Dieu a décidé de mettre fin aux œuvres du diable.
On décide de mettre fin aux problèmes dans la vie. On décide de mettre fin aux humiliations. On décide de mettre fin à tout ce qui est malheur et aller chercher la paix et la gloire. C'est de ça qu'il est question. Vous qui m'entendez, bien-aimé, toi qui m'entends depuis Internet, je veux t'amener en ce mois de janvier à savoir décider pour ta destinée, à décider pour ta vie, à décider afin d'expérimenter en 2025 la gloire de Dieu. Ça peut réussir. 2025 peut réussir, toi qui m'entends. Ça peut marcher. Les choses peuvent évoluer. Mais d'abord, il faut avoir le cœur de savoir décider. La Bible dit, dans la parole de Dieu, voici un homme qu'on appelle Abimelech. Abimelech vivait à Bethléem. Il avait sa famille, il avait ses enfants. Le monsieur était bien. Mais un bon matin, la famine est rentrée dans le pays. Le malheur, l'humiliation, la honte, la faim est rentrée dans le pays. Le monsieur ne s'est pas assis à se lamenter, voyant ses enfants sombrer dans le malheur. Il a décidé d'aller chercher le bonheur pour ramener la paix dans sa famille. Voici un homme qui est responsable. La vie a des vallées, la vie a des vents, elle a des saisons. Autant de l'épreuve, autant d'attaques, on ne s'assoit pas, on décide de se lever. Comme Abimelech a décidé de se lever pour rechercher la paix pour sa maison. Toi qui m'entends, monsieur, je ne sais pas quelle est la couleur de l'épreuve que tu vis actuellement. Je ne comprends pas, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux traverser, mais ce que je sais, en temps de crise, on décide, on ne s'assoit pas pour attendre. Décide et tu verras. Et Dieu va t'aider à vaincre. Dis-moi amen. Amen. Oui, décide quelque chose. On a vu des femmes comme Ruth. Au départ de la vie, c'était compliqué. Ruth a perdu son beau-père. Elle a perdu son mari. Sa belle-mère était veuve. Et elle vivait dans un pays qui est maudit, Moab. Mais Ruth n'est pas restée là à s'inquiéter, à pleurer. Les pleurs ne sont pas des moyens spirituels. Ça ne change pas la vie de quelqu'un. Tu vas pleurer, pleurer, pleurer. Le diable n'a pas peur des pleurs. Il a peur des gens qui savent décider. Quand tu es décidé, alors Dieu t'accompagne et le diable est inquiété. Et Ruth ne s'est pas laissé faire. Elle a décidé de se lever, de ne pas finir sa vie dans le célibat, de ne pas finir comme veuve. Elle est encore jeune, elle peut se marier. L'avenir est devant elle. La jeune fille s'est levée, elle allait conquérir sa paix et son bonheur. Jeune fille, toi qui m'entends, ne dis pas qu'on t'a abandonné, que tu es seul. Non, tu n'es pas seul. Il y a ton cœur qui est là, il y a Dieu qui est là. Si tu sais décider, tu expérimenteras en 2025 la main de Dieu. Dis-moi, mais là où tu es. Amen. Oui, décide et tu verras. Décide et tu expérimenteras quelque chose de grand. 2025 appartient aux hommes qui savent décider. Mon fils Yahou, dans la vie, il y a deux positions. Il y a le point A et le point B. Il y a le malheur et il y a le bonheur. Il y a la pauvreté et la richesse. Il y a l'humiliation et la gloire. Il y a les attaques et la délivrance. Et c'est l'être humain lui-même qui fait son choix. Ce n'est pas Dieu qui choisit pour lui. C'est lui-même qui choisit. Il peut accepter de rester dans la pauvreté comme Lazare, le pauvre dans la Bible. Lazare est un homme, mais il est resté lui-même dans la honte et l'humiliation. Ce n'est pas Dieu, c'est Lazare lui-même. Dieu n'a pas créé l'homme pour le malheur. Non. Mais au contraire, il nous a créés pour le bonheur. Donc, dans la vie, il y a deux positions. On vit d'un monde, d'un pays. Vous savez que, en Côte d'Ivoire ici, nous sommes partagés. Les choses sont partagées. Pendant qu'un côté, ça pleure, il y a un côté là-bas, ça rit. Les gens sont en joie. Pendant qu'un côté, les gens souffrent, il y a un côté là-bas, le bonheur plane, le bonheur jaillit, le bonheur se voit. C'est l'être humain qui décide de rejoindre un des deux côtés. Jésus-Christ de Nazareth était avec ses disciples quelque part au bord de la mer. Mais il a vu que là où il était, les choses n'avançaient pas comme il voulait. Ça retardait et les prophéties n'étaient pas en marche pour s'accomplir. Il a décidé d'aller au prochain niveau. La Bible dit qu'il obligeait ses disciples à prendre la mer et à passer de l'autre côté avant lui. Vous voyez, la vie est une décision. 2025, le monde peut s'ouvrir, mais ça dépend de ta décision. Si en 2024, tu n'as pas expérimenté la main de Dieu, 2021, tu n'as rien vu, 23, tu n'as rien vu, en 2025, les choses peuvent changer. Mais seulement, il faut savoir décider pour ta destinée, décider pour ta vie. Oui, bien aimé, tu peux rejoindre le côté où les gens témoignent, où les gens évoluent, où les gens avancent, où les gens expérimentent. La main de Dieu, au départ, est le cœur de savoir décider pour ton futur et ton avenir. La Bible dit que lorsque mon fils Yahou, les disciples ont pris la barque pour passer de l'autre côté, ils ont fait quoi? Ils ont affronté le vent de la mer. La Bible dit que quand ils sont allés, le vent s'est levé. Ils ont affronté le vent de la mer. On ne reçut pas facilement. Non, on ne témoigne pas facilement. La destinée passe par les épreuves et les batailles. Il y aura des situations,
des attaques, des rayonnements, des trahisons, des douleurs, des persécutions, la sorcellerie, les démons, le diable, beaucoup de choses. Mais quand quelqu'un a décidé, il ne voit pas ces choses-là, il regarde à son avenir. Celui qui sait le voir, sa démarche le prouve. Quand tu es en train de marcher, il faut avoir tes yeux fixés sur ta destination. Ce n'est pas facile. Dieu lui-même, quand il parle de la vie, il dit que sur le chemin, il y aura le feu, il y aura l'eau. Et Jésus, son fils, quand il vient, lui encore, il approfondit. Il va plus loin. Il dit, sur le chemin, il y aura des serpents, des persécutions. On dit que c'est dans la douleur qu'une femme enceinte peut enfanter un jour. Dans la douleur que quelqu'un peut arriver à enfanter sa destinée. Les hommes comme Josué, que Dieu a appelé pour la gloire, à régner, ont accepté d'entrer à Jéricho, ont accepté d'aller à Canaan, le pays où il y a le miel. Mais ils ont croisé le mur de Jourdain, le mur de Jéricho, ils ont croisé le Jourdain, ils ont croisé les adversaires. Mais Josué n'a pas abandonné Caleb. Les enfants étaient courageux, les jeunes étaient courageux. Ils ont décidé de réussir. Les obstacles n'ont pas été un problème pour eux. Toi qui m'entends bien aimé, 2025 peut avoir ses vents, peut avoir ces situations, peut avoir ces attaques. Mais si tu as décidé, si tu te lèves, ne vois pas l'obstacle, vois ta destination et tu arriveras. Tu as appelé même à marcher sur la sorcellerie pour avancer. Ceux qui réussissent là, c'est des personnes qui ne se plaignent pas, mais ils marchent sur la sorcellerie, ils marchent sur les adversités, ils avancent. Écoute-moi très bien. Tu as la possibilité de réussir ta destinée en cette année. Ne vois pas les épreuves, l'obstacle, non. Aie le courage pour les vaincre. Et je t'assure que tu arriveras à bon port. Dis-moi Amen. Amen. Nous allons avancer, mon fils Yahoo, dans le message. Quel est le deuxième grand pas que quelqu'un doit faire pour expérimenter la main de Dieu en 2025? Après avoir décidé pour son avenir, il faut maintenant consulter l'Éternel. Il faut demander à Dieu l'orientation précise pour ta destinée. Il faut que Dieu t'oriente sur ton avenir, sur ta vie. La Bible dit, dans Jérémie 33, le verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Mon Dieu, je vais t'annoncer des grandes choses cachées que toi tu ne connais pas. » Il y a des choses que l'homme ne connaît pas pour son destinée, pour sa vie. Il y a des choses que Dieu a cachées pour lui-même. Il y a des choses qui te concernent que tu ne connais pas. Tu as besoin de demander à Dieu de t'orienter, de t'éclairer avant de t'engager. C'est alors que tu vas réussir. Ne t'engage pas sur une voie. Ne va pas quelque part sans que Dieu t'oriente. Ça ne marchera pas. Il faut arriver à demander à Dieu d'abord l'orientation précise pour ta destinée. Il faut que Dieu éclaire ton chemin pour t'éclairer, pour te montrer la voie. Suivre. La Bible dit, voici un jeune homme de la Bible, le jeune prophète. Un matin, il s'est levé. Il a suivi son propre chemin. Il n'a pas duré. Les lions l'ont tué sur la route. Il est mort de manière précoce. Pour avoir une longue vie sur la terre ici, il faut te remettre en Dieu. Ce monde est plein d'attaques, Yahoo. Est plein de jalousie. Il y a des pièges partout. L'homme qui est ignorant va se faire avoir quelque part. Ne pourra pas avoir une longue vie sur la terre. Alors que ta destinée passe par une longue vie. Tu as besoin de vivre pour témoigner de Dieu, tel que David. Voici des jeunes hommes depuis le bas âge qui ont commencé à demander à Dieu, qui ne faisaient rien sans demander à Dieu, qui s'orientaient tous les jours selon Dieu. Le monsieur a vécu des années, mais seulement des années remplies de bonheur. Toi qui m'entends, tu peux vivre des années de bonheur sur la terre, mais ça va dépendre d'abord de qui te conduit. Quelle est la main qui te parle, la main qui t'oriente, la main qui te dirige. Tu as besoin de demander à Dieu de t'éclairer sur ta vie. Il faut que Dieu te révèle. Ne t'engage pas comme ça ne marchera pas. Mon fils Yahoo, dans la vie, il y a au moins 4 sujets ou 4 principes sur lesquels Dieu doit forcément parler à l'homme. Dieu doit forcément t'éclairer. Il y a 4 points essentiels dans la vie. Forcément, il faut que Dieu te parle. Sinon, ce n'est pas bien. Le premier principe où Dieu doit te conduire forcément, c'est le mariage. Quand tu veux te mettre avec quelqu'un pour faire ta vie, quand tu veux t'associer à un homme, à une femme, pour construire le foyer, pour se marier, il faut que Dieu t'oriente. Parce que le mariage, tu vas avoir des enfants, tu vas chercher à réaliser, à construire, ça prend le temps. Donc une relation prend des années à quelqu'un. Si tu t'engages sans Dieu, tu t'engages sans que Dieu te parle, à la fin c'est des regrets. Ça ne marchera pas. Alors si tu veux sauver 10 ans de relation, 20 ans, 30 ans de vie, il faut que Dieu t'oriente. Il faut que Dieu te parle sur l'homme et la femme de ta destinée. Un enfant de Dieu a Dieu pour le conduire. Il n'agit pas comme il veut. Il ne s'engage pas comme il veut. Non, il demande à Dieu de l'orienter. C'est quand Dieu te parle, tu es sûr de réussir. Parce que Dieu maîtrise l'affaire. Le deuxième point sur lequel l'homme doit forcément demander à Dieu,
c'est l'aventure. Quand quelqu'un est sur le point d'aller à l'aventure, dans un pays quelque part, à l'étranger, pour se chercher, il faut que Dieu dispose les choses. Il faut que Dieu le révèle. Voici là, je veux que tu partes. Voici là que je veux que tu ailles. Ne va pas parce que tu vas penser que là-bas, forcément, où tu vas aller, là-bas, il y a tout. Non, il y a le chemin partout. Les clochards sont partout. Le diable d'ailleurs est le même diable d'ici. Il n'y a pas deux diables. C'est le même diable qui travaille partout. Donc, tu vas croiser les mêmes problèmes souvent là-bas. Alors, tu as besoin que Dieu t'oriente, que Dieu t'éclaire. Dès l'instant où Dieu te dit, mon fils et ma fille, voici l'endroit de ta destinée. Quand tu t'engages, c'est sûr que tu réussiras. Tel que Joseph, Dieu l'a conduit en Égypte, là-bas était sa gloire. Et il a expérimenté la main de Dieu. Alors que quand Esaü allait chercher quelque chose à manger pour son père, loin, 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 ça trouvait Jacob ici. Vous voyez. Donc, le plus important, c'est Dieu qui oriente. Aller à l'avenir, c'est bon. À l'aventure, c'est bien. Mais aller avec l'orientation de Dieu, c'est encore plus mieux. Alors, toi qui m'entends, le troisième point sur lequel l'homme doit forcément demander à Dieu, c'est le projet à financer, le commerce à faire, le travail à faire. Ces domaines-là, demande à Dieu de t'orienter. Tu vas aller financer un projet dans lequel tu n'as pas été appelé à faire. Tu vas mettre des millions, ça va échouer. Tu vas aller pour un travail que tu n'aimes pas, tu vas souffrir là-bas. Donc, il faut que Dieu t'oriente sur le travail. Il t'oriente sur l'affaire financière. C'est sûr que tu réussiras. C'est sûr que tu expérimenteras la main de Dieu parce que Dieu, sa volonté est la meilleure. Son choix est le meilleur pour toi. Tu as besoin. En 2025, toi qui m'entends, homme d'affaires, ne va pas faire une affaire sans que Dieu te parle. Ne va pas financer un projet sans que Dieu te parle. Tu te mets en danger et ton argent sera menacé. Fais attention. Pour réussir, laisse-toi conduire par Dieu et tu expérimenteras un miracle. Dis-moi Amen. Amen. Le quatrième point sur lequel l'homme doit forcément demander à Dieu, quand quelqu'un se fait entourer par les amis, quand quelqu'un se fait entourer par un groupe d'amis, il a besoin que Dieu l'éclaire sur son entourage. Pour avoir une longue vie, il faut savoir avec qui tu marches. Parce que ce monde est plein de jalousie. Tu n'as pas le même cœur que tout le monde. Joseph a eu un rêve, il a eu des songes. Et pensait que lui, son cœur était comme ses frères. Il allait un matin les faire asseoir et leur raconter son songe. La Bible déclare que la jalousie est montée dans le cœur. Tu peux marcher avec des gens. Tant que tu es en bas, tant que tu es sur les tapettes, vous vous entendez très bien. Tant que ça marche pour tout le monde. Mais dès l'instant où tu commences à être élevé un peu, tu commences à monter un peu, tu commences à grimper, la jalousie peut rentrer, puis avoir une attaque, un empoisonnement. Le Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, s'est fait entourer par les disciples. Et un matin, il a commencé à leur parler de sa gloire à venir. Il a parlé de son trône, de son Père qui est au ciel. Il a parlé de ses richesses qu'il peut avoir au ciel, qu'il a, la gloire qu'il aura. La Bible dit, la jalousie est tombée dans le cœur de Judas. Pourquoi ce n'est pas eux et c'est lui? C'est ça la jalousie, le sorcier. Pourquoi ce n'est pas lui que c'est toi? Alors comme tu ne sais pas qui est autour de toi, fais attention. Et Judas l'a livré en main de ses ennemis. Pour ne pas être livré en 2025, tu as besoin que ton entourage, que Dieu te parle, sur ton entourage, que Dieu t'éclaire avant d'expérimenter la main de Dieu en cette année 2025. Gloire à Dieu. Donc, ces choses-là, ces âmes-là peuvent t'aider. Demande à Dieu. Et puis, Mélèque a décidé, c'est vrai, mais il n'a pas demandé à Dieu de l'orienter. Quand Dieu te parle, c'est vrai, demande à Dieu de t'éclairer d'abord avant de t'engager. C'est bon de décider, c'est encore mieux de demander à Dieu de t'orienter. C'est la meilleure des choses. La Bible déclare que lorsque Josué était face au mur de Jéricho, le mur était devant lui, il était bloqué. Mais Dieu lui a parlé sur la stratégie pour renverser le mur. Il y a un plan pour toi qui m'entend. Il y a une stratégie qui peut marcher pour toi, mais c'est Dieu qui a le plan en main. Va vers Dieu, il va te le montrer et tu vas arriver. Dis-moi Amen. Amen. Dans le désert, la Bible dit, le peuple d'Israël était conduit le matin par une colonne de nuée et la nuit conduit par la colonne de feu de Dieu. Vous voyez? Donc Dieu le conduisait par sa volonté. Il les amenait à réussir et à poser les pas qui nous aident à vaincre et à témoigner. Ensuite, mon fils Yao, le troisième point pour terminer ce matin, sur lequel nous devons marcher, il s'agit de passer à l'action, de passer sur le terrain. 2025 est une année de terrain pour plusieurs personnes. C'est beau de prier, de jeûner, mais c'est encore mieux de passer à l'action. Celui qui n'a pas commencé un jour ne pourra jamais dire « je suis arrivé ». Pour espérer arriver un jour dans la vie, il faut avoir l'audace de démarrer quelque chose. On ne s'assoit pas pour attendre, mais on démarre quelque chose et après, Dieu nous aide à achever. Cette année, décide de passer à l'action.
décide de passer sur le terrain. Les prophéties sont bonnes, mais sans aller sur le terrain, ça reste de bavardage. Rien ne va s'accomplir. Alors passe sur le terrain avant d'expérimenter la main de Dieu. Oui, toi qui m'entends, cette année, c'est une année de terrain pour toi qui m'entends. Tu as besoin de passer à l'action, de passer à l'œuvre et tu vas voir ce que Dieu va t'accorder comme grâce et délivrance. Oui, ici en Côte d'Ivoire, même en Gagnois, on a vu des compagnies de transport telles que UTB, KS, SBTA. Quelqu'un a eu l'audace de démarrer l'affaire avec un cas souvent. Aujourd'hui, il y en a un cas partout. Tu n'imagines pas que ce projet peut t'amener quelque part. Mais demain, tu verras. Tu n'imagines pas que même ce petit boulot que tu fais peut te conduire à une gloire. Mais demain, tu verras. Quand tu démarreras, tu expérimenteras la main de Dieu. Voici un homme comme Jean-Baptiste, mon fils Yao. Jean-Baptiste avait un projet. Le projet de la repentance. Mais Jean-Baptiste n'est pas assis à la maison avec le projet. La Bible déclare qu'un bon matin, le monsieur est passé dans le désert, sur le terrain. Et Jean-Baptiste a commencé son projet. Il a commencé à dire, repentez-vous les hommes, repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Mais comme par un hasard, la Bible dit que ce projet-là était le projet le plus important du monde. Même des livres ont été ouverts sur le thème de repentance. Les blancs et les noirs sont évangélistes. À cause de qui? À cause de Jean-Baptiste. Si toi et moi, aujourd'hui, on est assis, ce n'est pas de Dieu, c'est à cause de Jean-Baptiste. Mais d'abord, il a démarré. D'abord, il a commencé. Monsieur, ce que tu peux faire actuellement, tu n'imagines pas là où ça peut te conduire. Mais seulement démarre. En démarrant, tu expérimenteras la main de Dieu. Jésus n'est pas resté au ciel pour nous sauver. Il est descendu sur la terre, sur le terrain, pour affronter le diable. Ton Goliath n'est pas à la maison, il est sur le terrain. Ton sorcier est sur le terrain. Quand tu vas descendre pour l'affronter, c'est là que tu vas le vaincre. Tel que David a affronté son Goliath sur le terrain. Quand il a terrassé, il a eu la gloire. Donc toi qui m'entends, souvent tu vis l'humiliation, tu penses que Dieu t'a oublié. Non, Dieu n'oublie personne. Mais si ton Goliath est vivant, ça ne marchera pas pour toi. Tant que tes sorciers sont à l'aise, tu ne t'en sortiras pas. Mais en passant sur le terrain, tu vas les inquiéter. C'est alors que tu expérimenteras la main de Dieu et sa gloire. Quand Goliath défiait Israël, il était à l'aise, il les défiait. Mais quand David s'est levé, il était terrassé. Le sorcier qui bavande dans la famille, il n'est rien, ma soeur, mon frère. Il n'est rien, mon frère, ma soeur. Lève-toi et tu verras. Dieu t'aidera et Dieu t'accompagnera. Et tu arriveras à le vaincre et expérimenter la main de Dieu. Il faut démarrer ton affaire. Démarre ton business. Démarre ta relation. Démarre ton commerce. Démarre tes affaires. Démarre quelque chose. Et tu vas expérimenter la main de Dieu. Écoute, mon fils Yahou. Quand on démarre avec les moyens qu'on a. Et même si ce sont des moyens faits, on démarre et le ciel nous aide à achever. Beaucoup de gens ont commencé avec 10 000, quelque chose, avec 50 000, avec 20 000. Ils sont devenus aujourd'hui des millionnaires. Beaucoup de compagnies de transport ont commencé avec un cas, deux cas souvent. Mais aujourd'hui, ils ont des cas partout. Comment Jean-Baptiste a commencé? Il a commencé avec une ceinture autour des reins. Une seule ceinture. Des vêtements de peau de chameau. Il était dans le désert. Il mangeait des sauterelles. Des moyens faibles. Mais son projet a fini par gagner l'humanité. Mon frère, toi qui m'entends, peut-être que tu as les 10 000 aujourd'hui. Tu as les 20 000. Tu as une relation, deux relations. Il ne faut pas négliger ces choses-là. Oui, commence avec ce que tu as. Et tu vas arriver, tu finis un jour par arriver. Dis-moi amen. Amen. Christ a dit à ses disciples de passer de l'autre côté de la mer avant eux. Ils ont pris la barque. La barque n'est pas vaincre la mer et son vent. C'est les bateaux. Mais autant, il n'y avait pas de bateaux. C'est ça qu'ils avaient. Ta saison actuellement, là, c'est le peuple que tu as que Dieu t'a donné. Fais avec et tu expérimentes la main de Dieu. Ne bavard pas trop. Ne te plains pas trop. Non, on ne se plaint pas dans la vie. Mais on fait avec les moyens qu'on a. Et ensuite, Dieu nous aide à achever. Toi qui m'entends, enfant de l'église, ambassadeur de la grâce, cette année pour toi, les choses peuvent marcher. Ça peut aller de l'avant. Tu peux encore briller, mais seulement pas sur le terrain. Avec ce que tu as en main, Dieu va t'aider à achever. Je vais dire une maman de l'église, avec le 20 000 que tu as, demain une activité au quartier, demain un commerce. Mon jeune, avec ton courage que tu as, tes relations, demain quelque chose. Oui, c'est alors que Dieu nous visitera. Ici à l'église, mon fils, ambassadeur de la grâce, on a décidé de passer sur le terrain, dans l'évangélisation, dans l'œuvre de Dieu, afin d'expérimenter, avec les moyens qu'on a, afin d'expérimenter la main de Dieu. Donc mon fils Yao, voici quelques points essentiels qui peuvent nous aider à vaincre 2025. Merci à vous, apôtres Samassi.
Chers auditeurs, chers fidèles, voici pour nous le message du jour venant de notre apôtre que nous devons mettre en application. Et nous sommes à la fin de notre émission. Et pour finir, nous allons demander encore à l'homme de Dieu de prier pour la fin, afin que la grâce et la main de Dieu soient avec nous. Merci. Je prie que le Seigneur vous fasse grâce. Je déclare que la main de Dieu vous aide à aller de l'avant, vous aide à progresser, vous aide à avancer. Cette année n'est pas une année d'échec, une année de pleurs, non pour toi qui m'entends, mais ça sera pour toi une année de gloire et de joie. C'est pourquoi je déclare que toutes les épreuves, les batailles, les adversaires, les ennemis qui t'ont attaqué en 2024, cette année, les œuvres seront brisées, dis-moi amen. Les œuvres seront renversées et le Seigneur Dieu va t'aider à vaincre cela et à triompher dans la gloire. Tu expérimenteras un miracle, tu avanceras. Toutes tes barrières, je les annule et je les renverse. Que le sang de l'agneau trace tes voies et tes chemins. Que la main de Dieu qui a aidé Moïse avec Pharaon puisse t'aider en 2025 avec la sorcellerie, avec le maraboutage, avec les maladies, les douleurs, afin d'expérimenter la main de Dieu. L'année qui est là n'est pas l'année de pauvreté, mais une année de richesse, où tu vas te réjouir, où tu vas jouir, où ta maison sera dans l'abondance. Toi qui m'entends, reçois dans ta maison la grâce de Dieu, reçois sa bonté, sa faveur, évolue dans la vie, avance, progresse, va de l'avant. Toutes tes montagnes seront déplacées par la main de Dieu. Dis-moi amen, et tu reçois ce que je viens t'annoncer. Je déclare que les familles seront libérées, les familles emprisonnées, les familles oppressées, les familles attaquées par l'adversaire sont délivrées par la main de Dieu. Que la main de Dieu brise la malédiction, brise l'échec, les malheurs, les hontes de l'humiliation, afin que cette année soit pour vous une année de lumière. Je déclare que tous mes enfants de l'église reçoivent la faveur, la grâce et la bonté de Dieu sur votre vie. Soyez bénis, soyez élevés. Shalom, shalom à tous et à toutes. Nimepanda, nimeshuka